on est daf kufret amud alef chayava of amar avuna kodvin tfilin al gabe of shel or shel of taor. On peut écrire des tfilin sur la peau d'un oiseau s'il est caché. Amar yosef maïk amashmalan. Qu'est-ce que ça va nous apprendre de Hitler qu'un oiseau il a une peau? Tanina, c'est déjà enseigné. Achovel baen chayav. On a vu dans notre Mishnah que si quelqu'un il blesse un oiseau pendant Shabbat, il est chayav. On a dit, c'est-à-dire quoi blesser? C'est seulement les animaux qui ont une peau. Si on les blesse, on est chayav. Donc on voit que l'oiseau il a une peau. Amar Abaye et tout va comme maintenant ça nous apprend plus que ça. Début lo. Dans la Mishnah, c'est vrai que j'aurais vu qu'il y a une peau, mais j'aurais pas su si je peux l'utiliser pour écrire dessus. Pourquoi? Parce que j'aurais dit il y a des trous et comme il y a des trous dans cette peau là, alors à l'endroit où on arrache les plumes, alors on peut pas utiliser cette peau parce que les lettres elles vont pas bien s'écrire. Kamashmalan que non. Qu'il n'y a pas de problème, un dieu un trou qui est petit que le dieu quand il va passer dessus, il va le boucher, c'est pas considéré comme un ekev, c'est pas considéré comme un trou, et donc cette peau-là est cachère pour les tfilin. Mais Tiver Rabizera il demande, c'est écrit biknafav l'ercher ataor. Normalement pour une BMA, on doit enlever la peau avant de la porter sur le misbéach. Et par rapport à l'oiseau, il y a écrit que l'ercher ataor, on a le droit d'amener la peau. Et si tu me dis que la peau d'un oiseau c'est considéré comme une peau, comment le pasouk il peut te permettre d'amener cette peau sur le misbéach? Il répond or ou c'est une peau, mais la Torah elle a été marbée auto parce qu'elle a écrit biknafav. Ikadamre, une autre guerre en fait, on vient apporter une preuve à la base que l'oiseau il a une peau parce que c'est écrit biknafav. Les rabot et or, yamrad bishlama or ou si tu dis que Béhémet l'oiseau il a une peau. C'est pour ça qu'on a besoin du pasouk pour m'apprendre que cette peau-là, je peux la porter sur le misbéach. Mais si tu me dis, là, il y a Amra, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour être marbé? Et donc de là, on prouve que quoi? Que Béhémet, l'oiseau, il a une peau. Abaye repousse, Amar l'Abaye, il est là, même Alecha, lave-ou. Béhémet, je peux te dire qu'il n'y a pas de peau, que l'oiseau, il n'a pas de peau. Et pourquoi alors j'ai besoin d'un ribouille? Puisqu'il a des trous, comme on a dit, l'oiseau, il a des trous, puisque l'endroit où on enlève les plumes. Alors Meïs, alors il est maous et on ne peut pas la porter sur le misbéach, que si on peut la porter sur le misbéach. Mais de là on n'a pas une preuve que la peau d'oiseau est considérée comme une peau sur laquelle on peut écrire des tfilin. Il a dit est-ce qu'on peut écrire, donc on a vu que pour l'oiseau on a le droit d'écrire sur sa peau, est-ce qu'on peut écrire sur la peau d'un poisson? Il lui a dit quand Eliaou il va venir, il va nous dire. C'est-à-dire quoi Eliaou va venir, il va nous dire? La Torah, c'est à nous la Torah, elle n'est pas dans le ciel. Il est maïdé hitler or, il est les or. Si c'est, est-ce que Eliaou va nous dire, est-ce que le poisson il a une peau ou pas? À Chazinan de hitler on voit clairement que le poisson il a une peau. Donc on a qu'à écrire sur cette peau. Veod, et en plus, Atnan, il y a une Mishnah qui dit Atzmot adag veo, matzilin boelamet. Que le etzem d'un poisson et la peau du poisson, c'est matzil boelamet. Comme c'est indigne de klicheres, on peut faire un tsamit patil avec. Que s'il y a un objet à l'intérieur qui est dans boelamet, il y a l'objet qui va être à l'intérieur il va être taor. Donc en tous les cas, on voit de là que quoi? On voit que la peau du poisson, elle est considérée comme une peau, parce que si elle était considérée comme du bassar, du dag, alors elle aurait dû être mekabel tumatochlin. Donc on voit qu'il y a une différence entre la peau et le bassar. Donc le poisson a une peau. Donc c'est pas chouette que le poisson ait une peau. Alors c'est quoi la réponse qu'il a donnée? Imiavo Eliaou Veyomar. Et là, Imiavo Eliaou Veyomar, il passe Kazoua Mamine, il passe Kazoua Mamine. Non, c'est juste pour Eliaou, il a besoin de nous dire. Est-ce que la zouama elle est partie de lui ou pas? C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a une peau, mais est-ce que cette peau, même si je vais la travailler, cette peau, je ne sais pas si elle va être bien travaillée, elle va être propre comme une peau d'animal. Une peau de poisson, je ne sais pas si je peux bien la travailler. Donc ça, c'est Eliaou qui doit nous dire, est-ce qu'une peau de poisson on peut bien la travailler? Shmuel Vekarna avuyadve agouda dinar malka. Shmuel et Karna, ils étaient assis sur le bord du nar du roi, qui était, donc, c'était un fleuve qui venait d'Eretz Israël à Babel. Chazinou les Maya des Kadalou ve'akiré. Ils ont vu que les eaux du fleuve, elles s'élevaient, donc elles faisaient des sortes de vagues, et elles étaient troubles. Et alors qu'il n'y avait pas de vent. Non, donc il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vague. Amar les Shmuel les Karna, Shmuel il a dit Gavra Rabba Kaatem Imarava. Il y a une grande personne qui vient d'Eretz Israël, et il a mal au ventre. Vekadalou Maya la Gboule Apekame. Et les eaux, elles se lèvent, comme lui il est dans le bateau, les eaux, elles se lèvent, comme ça lui, il n'aura pas honte, parce que comme il a mal au ventre, alors il peut aller aux toilettes tranquillement sans que personne ne le voie. Zil Teele à Kankane. Va voir son Kankan, va sentir est-ce qu'il est fort en Torah, est-ce que Bémet il mérite d'avoir un kavod. Azalash Kechele Rav, et il a vu que c'était qui cette personne qui venait d'Israël, c'était Rav. Amarle, donc Karna il a commencé à le tester. Il lui a dit Minaïn Shen Kodin Filin La Gabeor Shel Bemateora.
Amarlo, Rav lui a répondu, parce que dirtiv leman Torah Hashem bepicha min mutar bepicha. On peut écrire seulement sur ce qui est permis de manger. Et donc seulement une béhémat Torah, on peut écrire dessus, mais une peau d'une béhémat on ne peut pas l'utiliser pour écrire des tefilines dessus. Deuxième question qu'il a posée, Minaïn le dam chez Wadam, d'où on sait que le dam nida il est tamé seulement quand il est rouge, je ne sais pas s'il a une autre couleur. Chez Neymar, parce que c'est écrit Vaïrou Moav mineged et tamaim adumim kedam. Rouge comme le sang. Donc on voit que le sang c'est rouge, et donc le sang de nida aussi, il faut qu'il soit rouge pour que ça soit considéré comme du dam nida. Troisième question qu'il a posée, Minaïn et Mila chez Beotomakom. Donc on sait que la Mila c'est là-bas qu'on doit la faire, peut-être c'est sur un autre membre. Neymar kan orlato venemar la alan orlato. On fait une zarshava orlato orlato. Mal alan d'avoir chaussé pris, afkan d'avoir chaussé pris. De la même manière que là-bas dans orlato, c'est par rapport aux 3 premières années. Alors il ne faut pas manger ça s'appelle la orla, on ne peut pas manger le fruit d'un arbre qu'on vient de planter dans les 3 premières années. Alors de la manière que là-bas c'est orlato, c'est quelque chose qui fait un fruit. Alors ici aussi c'est quelque chose qui fait un fruit, et donc c'est automakom que lui il fait un fruit, il peut amener des enfants. Emma Libo, la Gemara dit peut-être que c'est le cœur. Parce que aussi il y a écrit Umaltem et Orlat Levafrem, donc on voit que le cœur il est appelé aussi Orla. Il y a une Orla sur le cœur. Emma Osno, ou peut-être c'est l'oreille, dirtiv Ine Arela Osnam. La Gemara répond Danin Orlat Totama, mais Orlat Totama, Vendanin Orlat Totama, mais Orlat She'enatama. Dans le pasuk de Ozen du cœur, il y a écrit Orlat ou Arela. Alors que nous, ici, dans Orlato, dans le fruit, dans la Orla, dans l'arbre, c'est écrit Orlato. Et nous aussi, c'est écrit Asher lo imol et besa Orlato. Donc on apprend en Xarashava de Orlato, quand c'est vraiment le même mot, Orlato, et pas quand c'est à moitié. Amarle Mashmecha. Rav, il a demandé maintenant à Karna, il lui a dit comment tu t'appelles? Il lui a dit Karna. Amarle Rav, il a maudit, il lui a dit Yerava de tipok le Karna bene. Il veut qu'il y ait une corne qui va sortir d'entre tes yeux, c'est-à-dire qu'il y a un morceau de peau qui va sortir de ton visage. Et il l'a maudit parce que Rav, il savait pas que Karna, il savait pas que c'était Rav. Il pensait qu'il savait que c'était Rav et que malgré tout, il est embêté avec toutes ces questions-là, juste pour le tester, alors c'est pour ça qu'il a maudit. Et ça, failli les Shmuel les bêtés. Après, Shmuel, il a pris Rav, donc Shmuel, c'était un médecin, il a amené Rav dans sa maison pour le guérir. Ochle Naaman et Saré lui a donné à manger du pain à base d'orge, de Kassader Sena. Et un Kassader Sena, c'est avec du poisson, c'est une sorte de poisson qu'on met avec de la farine. Vashli et Shikra, il lui a donné aussi à boire de la bière. Velo Arvele, il n'a pas montré c'était où les toilettes, Kéchi et Ishlachel. Comme ça, hein, il va avoir une sorte de diarrhée et il va être guéri. Mais il n'a pas expliqué à Rav il a fait ça pour le guérir. Et donc Rav, il a pensé que Shmuel, il voulait juste l'embêter. Laït Rav, il a maudit, Ve'amar man de Metzahara, no lukme de bene, vechanava, que celui qui m'a maudit, il n'est pas d'enfant. Et ben c'est comme ça que c'est passé. Shmuel, il n'a pas eu de garçons, il a eu juste des filles. Maintenant, une des questions que Karna il avait posées à Rav, c'était d'où on sait que la Mila, il faut la faire Beotomakom. Ketanaï, c'est une marque Ketanaïm dont on apprend. Mina la Mila chez Beotomakom, Nemarkan Orlato, Venemarlan Orlato, Malalan d'avoir chaussé pris, Afkan d'avoir chaussé pris, dit Rabbi Yoshaya. Donc ça, c'était la réponse que Rav il avait donnée. Rabbi Nathan Omer, il dit autre chose. Enot Sarich. Ari Omer va Arel Zachar, Asher le Imol et Bessar Orlato. C'est écrit un Arel Zachar s'il ne fait pas la Mila Bessar Orlato. C'est quoi? On apprend de là, Makom chez Nikar Ben Zachot Lenakvut. C'est où qu'il faut faire la Mila? Un endroit où on reconnaît si c'est un garçon ou une fille, donc c'est Beotomakom qu'il faut faire la Mila. On peut écrire donc des tefilines sur Behema Teora, Chaya Teora aussi, or Nevelot ou Trefot Shelaen, même si on leur a pas fait la shrita, on peut utiliser leur peau pour écrire dessus. Veni Krachot Bisaran, on peut aussi attacher les parachas des tefilines avec les poils de ces bémotes qui sont cachers. Venit parot begidan, et aussi on peut coudre avec le guide de cette filine là, avec le nerf de cette filine, avec de ces behemoths. Et c'est une halakha de Shemisinai. Aval, par contre, on ne peut pas utiliser la peau d'une behemat mea pour écrire velol gabeor shachayat mea, venu tsarich lomar al gabeor nevela utrefa shalen, aussi nevela utrefa d'une behemat mea aussi on n'a pas le droit. Ven ikarim bisaran, ven ikarim begidan. Vezo she'ela shal baitusi, cette question il a posé baitusi echad, un des baitusim, à Rabbi Yoshua Garci. Il lui a dit Minaïn Shen Kodin Tfilin alors Behematmea, d'où on sait qu'on n'écrit pas. Il lui a dit parce que c'est écrit les Mansi Torah Tachem Eficha. Il faut que ça soit dans ta bouche. Midavar Mutar Bepicha. Donc on peut écrire les Tfilin seulement avec quelque chose qui est Mutar la Achila. Alors le Baïtoussi lui a demandé la Mata al Gabeor Nevela Utrefot Alikadvu. Alors si c'est comme ça sur la peau d'une Nevela Utrefa, si on ne pourrait pas écrire puisqu'on ne peut pas manger une Nevela Utrefa, même si ça vient d'un animal kasher. Amarlo, Rabbi Yoshua lui a répondu je vais te faire dire un machal. Les Madavar Domel, Shnem Adam Shen Traivo Rigol et Malchut. Deux personnes, ils ont été chayav, Mita, le roi, il a décidé de les tuer. Chadaragwa Melech, un c'est le roi lui-même qui l'a tué,
Vechad arago ispaklitor. Et un, c'est le bourreau qui l'a tué. Ezemen Meshoubar, c'est qui le plus important? Omer, Zecharago Amelech, celui que le roi lui-même il a tué. Lui, il est plus important. Alors ici aussi, la Nevela, qui c'est qui l'a tué? Elle est morte par elle-même, donc c'est Hachem qui l'a tuée. Donc elle a une plus grande rachivout que celle où nous-mêmes on fait la shrita. Donc on a dit si c'est comme ça, elle a mataï achlou. Alors si c'est comme ça, on devrait vraiment même manger la Nevela, puisqu'elle est plus importante, comme on vient de dire. Amarle, non, il a dit non. Torah, Amra, le Torah, la Nevela, Batamra, Tiachlou. La Torah, elle a dit qu'il ne faut pas manger, et toi tu me dis que on va manger de la Nevela. Et donc par rapport à la Nevela, on ne peut rien faire. Par contre, par rapport au Tfilin, où il n'y a pas écrit clairement dans le Passouk, alors là on va expliquer par rapport à notre Zvara. Amarle, Kalos, il lui a dit c'est un bon tam, c'est bien ce que tu as dit. Mishnah, elle dit Enosin ilmi be Shabbat. On ne peut pas faire une saumure pendant Shabbat. Avalosé ou et memelach, mais on peut faire un peu d'eau salée. Betovel ben pito, on peut tremper son pain dedans, venoten et tafshil, et mettre dans un tafshil. Alors pourquoi c'est assourd de faire ilmi pendant Shabbat? Rachid dit parce qu'il est metaken le ochel. Amar Rabbi aussi, valo ou ilmi ben meroube ben moat. Rabbi aussi il n'est pas d'accord. Rabbi aussi il vient être marmir, il dit même quand tu fais un petit peu, c'est interdit. Velouen memelach hamutarin, alors dans quel cas ça va être permis? Dans noten shemen lechatrila le tochamaim ou le tochamelach, quand on met de l'huile, les chatrila d'abord avant de mettre le sel, et après on met le sel, alors là l'huile va faire que le sel aura moins de force, et donc là c'est mouchar que c'est pas pour être metaken l'aliment, et donc il n'y a pas de problème, que ça ressemble à être me'abed, à tané. Donc ça on a expliqué la Mishnah comme la Maskan, la Gemara, maintenant la Gemara elle explique. Maïka Amar, Amar Viuda Marshma Lachi Kamar, En aussi Memelach Merubin, donc Tanakama dit qu'il ne faut pas faire une grande quantité d'eau salée, Avalosem Memelach Mewatin, mais on peut faire une petite quantité d'eau salée. Alors Rabbi aussi, Valo ou Ilmi, Ben Merubin Mewatin, Ibayalou, Rabbi aussi les sort ou les attire. Est-ce que Rabbi aussi vient être mahmir ou est-ce qu'il vient être mekal? Est-ce qu'il vient interdire même les Mewatim ou est-ce qu'il vient permettre même les Merubin? Alors Viuda les attire. Rabbi Yuda dit qu'il vient les attire, mais de l'occasion Rabbi aussi océan. Sinon on aurait dû écrire Rabbi aussi océan. Amarle Rabba il a dit Rabbi Yuda, Midekatan Sefa, dans la Sefa c'est écrit quoi? Velouen Memelach Hamutarin. Voici ceux qui sont moutards. Machma que avant, Miklal des Rabbi aussi les sort. Que avant, qu'est-ce qu'il venait faire? Il vient être interdire. Et la Maraba les sort. Bemet, Rabbi aussi vient être marmir et interdire même de faire un petit peu d'eau salée. Vechan Amar Biochanan les sort. Tanen Chien aussi Memelach Merubin atel letoch kvashin. Chez Betoch Agistera, Avalose ou Memelach Moatin, Vochel Ben Pito, Venoten et Tafshil. Donc ça c'est comme Tanakama, qu'on ne peut pas faire un peu beaucoup d'eau salée pour les mettre dans des légumes qu'on veut garder, qui sont dans une gistera, c'était une sorte de klicheres qui gardait spécialement pour ça, pour mettre dedans leur gvushim. Mais on peut faire un peu de memelach, donc ça c'est les fitanakama. Amarabi aussi, vrim neshalom rubin, vela moatin, alwasrin, alomutarim. Quoi, puisque il y en a un petit peu, alors ça va être permis. Alors, elama et quoi, yomru melacha meruba asura melacha mouetet muteret. Quoi, les gens ils vont dire qu'une melacha où tu fais beaucoup, alors là c'est assour, mais une melacha un peu c'est moutar. Et là, elle ou velu assurinen, mettre les deux, ils sont assour. Donc c'est ça qu'on cherche, comme mettre Rabbi aussi vient être océan. Veluan melmach mutarin, c'est lesquels qui vont être permis que d'abord on met l'huile, noten shemen ou melach, rochamen ou maïm, ou l'oil shaitanoim ou melach, les chatrila, mais il ne faut pas mettre l'eau et le sel d'abord, mais d'abord mettre l'huile avant de mettre, ou l'eau avant de mettre le sel. Azin snon vetroximan. Taner aviuda bachaviva, enosin me melach azin. On n'a pas le droit de faire pendant Shabbat du memelach azin. Maïm memelach azin. Rabba Rav Yosef barabad amutarvayu kol shabet satsafa ben. Si on a tellement mis de sel dans cette eau que quand on va mettre un œuf, et ben l'œuf il va flotter. Vekama, combien de sel il faut mettre dans l'eau pour que l'œuf il va flotter? Amarabay très tilté milcha, 2 tiers de sel, vetilta maya et 1 tiers d'eau. Et ça dans ce cas-là, Chachamim vont dire même si j'en fais un petit peu, ça va être interdit. Même une petite quantité d'eau, on avait dit que normalement une petite quantité de saumure, on a le droit de faire les Chachamim, les fitanakama. Mais ici, même une petite quantité, comme il y a beaucoup de sel, c'est interdit. La Gemara demande les mailles Avdela, à quoi ça sert de faire un truc avec tellement de sel? Amarabiaba ou les moursiens? Pour les poissons, on utilise ça. Deuxième braïta, Tana Abuda Bachaviva en molchin snon ou betza be Shabbat. On n'a pas le droit de saler un radis ou bien un œuf pendant Shabbat. On parle que le tsnon il est en morceaux, ou bien le betza, il y a des morceaux de betza et on met du sel dessus. Et après, le tsnon il va durcir, et donc ça c'est tikkun ochlim, il y a un problème de tikkun ochlim. Lui dit que l'œuf c'est permis, mais le tnon c'est interdit. Amar Nachman Meresh Ava Malcha Pugla. Alors Pugla aussi, c'est-à-dire du tnon. Donc il dit au début, je salais le tnon pendant Shabbat. Aminav Soudeka Sinale. Je me disais, je suis en train de le faire perdre le tnon, parce que quand je mets du sel, c'est pas bien. Dans Shmuel Pulga Khurfe Maale. Un tnon qui est kharif, lui il est meilleur. Et puisque moi je mets du sel, alors j'enlève la kharifou du tnon. Donc je me disais que je suis pas en train d'être métaken le tnon. Au contraire, quand je mets du sel, je suis en train de l'abîmer. Par contre, à partir du moment où j'ai entendu Kevan et Shamenal a décriata Oula Vamar, que ce que Oula il a dit, Bemarava Malche Kishre Kishre,
qu'en Eretz Israël, dans un Yom Chol, eh ben, ils mettaient beaucoup de sel sur leur radis. Donc au contraire, je vois que mettre du sel, c'est 8 metaken le ochel. Alors Mimlach le malachna, j'ai arrêté de mettre du sel pendant Shabbat. T'as voulu Vadai Madvilna, par contre, le tremper juste comme ça dans du sel et le manger directement, ça j'ai permis. Pourquoi? Parce que quand je mets du sel, alors là c'est Nirek et metaken le ochel. On dirait que vraiment il vient travailler le radis. Par contre, quand il vient, c'est directement pour le manger. Il fait ça vraiment derech achila et c'est juste pour mettre du goût, donc ça c'est permis. D'ailleurs, Rav Yehuda bar Chaviva et Trok Tsuno ou Betza, il malek klipatan achitzona, enenatim libne maim leolam. Le radis, l'œuf et le hétrog, s'ils n'avaient pas leur peau qui est autour, et ben quand ils rentrent dans le ventre, ils vont jamais sortir, ils vont être bloqués dans l'intestin. Katarav dimi amar, meolam lotava gavra beyamadizdom. Il a dit que jamais il y a quelqu'un qui s'est noyé dans la mer de Sédom, c'est-à-dire dans la mer morte, parce qu'il y a tellement de sel que la personne elle flotte. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on avait vu avant, que quand on met beaucoup de sel, alors l'œuf il flotte. Alors Yosef, afou chazdom va afou chamila. Gavra ou de le tava, kshura tava. Il dit Sédom elle a été renversée, donc à l'époque d'Avram, et aussi là ce que tu dis c'est faux. Quoi, un homme il va pas couler, mais un morceau de bois il va couler. Amar la Baye, Abaye lui a dit non. L'homme ibaya kamar, l'homme ibaya kshura, c'est sûr qu'un morceau de bois il coule pas. Dans n'importe quelle mer, un morceau de bois il ne coule pas. Et la filou gavra, mais même un homme que normalement des tava normalement il coule, beyamadidam le tava, la mer morte il coule pas. Les maïnaf kamina, qu'est-ce que ça me change de savoir si un homme il coule ou pas dans la mer morte? Qui a des ravines avashakil vazi la chor et d'abirmia agouda de yamadizdom. Donc ils étaient au bord de la mer morte. Amar les maou les mishme meane maya. Il lui a dit est-ce qu'on a le droit de se laver dans ces eaux-là à Shabbat pendant Shabbat? Ou bien peut-être qu'il y a un issour, parce qu'il y a un problème de réfoua. Parce que de rentrer dans la mer morte, il y a eu une réfoua, donc peut-être que c'est assour. Amarle et Shapir Damé, il lui a dit tu as le droit de faire ça parce qu'il n'y a pas de issour de réfoua, parce que c'est pas mouchar que tu es en train de faire ça pour les réfouas. Donc comme c'est pas mouchar, c'est permis. Il lui a dit Maou les mimatz ve les miftar, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir les yeux dans la mer morte pour que le sel y rentre dans les yeux pour guérir les yeux? Amar les zolo shamati, il a dit ça je sais pas, kayotseba shamati, par contre j'ai entendu quelque chose qui ressemble. Namar bizera. Zimin Navarla Mishme de Rab. Maintenant, Zimin Navarla Mishme de Marougva. Betavoy Mishme d'Avoua d'Ishmuel Velevi Amrim. Khadamar 1, il a dit que Yain Betor Ain, mettre du vin dans l'œil pour se rincer l'œil. Alors c'est interdit. Par contre, Al-Gavaïn, mettre juste au-dessus de l'œil mais sans fermer, ouvrir l'œil pour bien que ça aille partout, ça c'est Mouta. Parce que c'est juste, les gens ils vont dire il est juste en train de se laver l'œil. Par contre, si vraiment il ouvre et il ferme, alors là il fait ça les réfois et c'est Moucha que c'est les réfois, c'est interdit. Et deuxième din, Vechadamar, Rok Tafel. De la salive qui est du matin, c'est-à-dire qu'on n'a rien mangé encore avant, à filou al gavaïn assour. Même mettre comme ça sur l'œil, c'est assour parce que c'est mouchar que c'est pour les réfouas. Et donc on voit que ce qui est mouchar pour les réfouas est interdit. Et dans la mer morte aussi, c'est mouchar que c'est pour les réfouas puisque la personne elle le fait et on sait qu'il y a énormément de sel dans la mer morte. La Gemara dit Tistayem d'Aboua d'Ishmuel d'Amariaïn betochaïn assour. Al gavaïn mouta. Conclut que le din de Yaïn, c'est le père de Shmuel qui l'a dit, et pas Lévi. Pourquoi? Parce que Shmuel, il a dit Shoré Adam Pito be Yaïn, Venotno al Gavaïn be Shabbat. D'où Shmuel, il a entendu ce din-là, Deshmialem Eman, Lav Deshmialem Aboua, n'est-ce pas qu'il a entendu de son père? Donc on voit que c'est Aboua Deshmuel qui a dit le din du Yaïn qu'on a le droit de mettre al Gavaïn. La Gemara dit, Oulita Amer, il y a un autre din que Shmuel, il a dit Adam Arshmuel Rok Tafel Afilo al Gavaïn Assour. Un roc tafel, on a pas le droit de le mettre sur le haïn. Et ça, de qui l'a entendu? Tu vas me dire la même chose, des Shmialem Eman, il est mal des Shmialem Aboua. Si tu me dis qu'il a entendu de son père, il a Lévi, Velo Chada, Amar. Quoi, Lévi, il a dit aucun des deux dinim qu'on a dit. On a dit un des dinim, c'était Aboua des Shmuel, l'autre c'était Lévi. Et la Chada Shmialem Aboua, Chada Shmialem et Lévi. Shmuel, Inachinami, il a dit ces deux dinim là. Mais un, il a entendu Michem son père, et un, il a entendu de Lévi. Velo Yadin, un Aboua, mi Lévi. On ne sait pas lequel il a été dit par son père et lequel il a été dit par Lévi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de preuve de là, hein, qui a dit quoi. Amar Maroukva Mashmuel, Shoré Adam Kilorin, Merev Shabbat, Venoten Gaben Ave Shabbat, Veno Chashash. Il dit qu'on a le droit de mettre une sorte de pommade dans de l'eau avant Shabbat et après le mettre sur son œil pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème. Premièrement, il n'y a pas de problème par rapport à la réfoua. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Il est en train de faire une réfoua comme avant pour le vin, où les gens ils vont dire juste qu'il est en train de se laver l'œil. Et deuxièmement, par rapport à lui-même, du fait que Chachamim lui ont dit tu dois faire ça avant Shabbat, tu dois tremper ton kilor, donc ta pommade, tu dois la tremper dans l'eau avant Shabbat. Alors il va se rappeler que je dois le faire avant Shabbat, ça veut dire que le faire pendant Shabbat c'est interdit, donc il ne va pas arriver à un problème de strikat samemanim, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Bar liva yaveka kame de maroukva chazid ave maïtz ou patar amarle kulea ivada iloshar marshmuel. Il a vu que quand il mettait ce kilor donc dans son œil, il avait préparé avant Shabbat, il ouvrait, il fermait l'œil pour que le kilor il rentrait bien dans son œil. Il a dit non, ça c'est sûr que tout ça il n'a pas permis Shmuel parce que là c'est clairement en train vraiment
de montrer que tu fais ça les réfois, et donc c'est interdit. Charles les Rabbi Anaï Marouk va l'Ijdar la Manar Kilorin et Marshmuel. Elle lui dit envoie-nous de ces kilorines de Shmuel. Shalach les Shadourem et Shadanalecha, c'est sûr que je vais t'envoyer des lotémat Tsarainana pour pas que tu dises que je suis quelqu'un de avare et j'ai pas envie de te donner. Comme on a dit, Shmuel c'était un médecin et donc ces kilorines ils étaient cherchés. La Achia Marshmuel, Tovat Tipat Tsonen Shacharit, ou Ritzat Yadem Vereglami Vechamin Arvit, Mikol Kilorin Shebaolam. Il te dit je t'envoie les kilorines, mais en plus de ça, je vais te dire un peu de tsonen que tu mets dans l'œil le matin et de se laver les mains et les pieds à l'eau chaude le soir, et ben ça c'est mieux que n'importe quel kilor, de n'importe quelle crème qu'on met dans l'œil. Ou ailleurs, mère, Rabbi Mona aussi disait il y a de la haïn, si quelqu'un il prend sa main avant d'avoir fait une Netilat Yadayim du matin et il touche son œil, Tikatset, il vaut mieux que sa main elle soit coupée, parce que quand il touche son œil, ben, il y a un roi rat qui vient et qui va le rendre aveugle. Il y a de la chotem sur le nez aussi, Tikatset. Il y a de la paix, Tikatset. Aussi tout ça avant Netilat Yadayim. Il y a de la ozen, Tikatset. Il y a de la chasuda, une main qui touche la plaie qu'on a parce qu'on a fait une prise de sang aussi, Tikatset. Il y a de la hama, Tikatset. Aussi avant Netilat Yadayim de toucher la hama au tomakom, ça aussi la Brit Mila c'est interdit, c'est Tikatset et c'est mauvais, il y a le roi rat qui va venir. Gad les pitabat, Tikatset. Là c'est plus par rapport à Netilat Yadayim, là c'est par rapport en journée. Il ne faut pas mettre sa main dans son derrière parce qu'après il peut arriver à toucher son œil ou son oreille avant Netila, et là aussi il y a un roi rat. Il y a de l'egigit, Tikatset. Une main avant qu'on ait fait Netilat Yadayim le matin et on touche un tonneau de bière, et bien aussi Tikatset, c'est pas bien, le roi rat il va venir dessus. Pourquoi? Yad Mesama, la main qui touche l'œil, elle va rendre aveugle l'œil. Yad Marcheshet, si elle touche l'oreille, elle va rendre sourd. Yad Maala Poulifus, et si elle touche le nez ou la bouche, alors ça va faire sortir une mauvaise odeur de sa bouche et de son nez.